Oui, salut. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Oui, nous sommes encore là pour parler de sujet. Quel genre de femme il te faut? Je dis souvent que dans cette vie, il y a certaines choses qu'on ne peut jamais choisir. Comme tes parents, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, tes oncles. Tu ne peux jamais les choisir. Mais ce sont des choses que tu peux faire la découverte plus tard, avec l'âge. Tu vas commencer par faire leur découverte quand tu vas commencer par grandir. Quand tu vas commencer par avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu vas commencer par connaître plus ta famille. Qui sont tes cousins, qui sont tes cousines, qui sont tes oncles. Mais laissez-moi vous faire comprendre que c'est quelque chose que tu ne peux jamais choisir. Parce que c'est la vie qui nous l'offre. Ton papa, ta maman, tu n'as jamais choisi tes parents. Mais c'est la vie qui te l'a offerte. Alors, par rapport à la femme qu'il te faut, laisse-moi te faire comprendre que c'est quelque chose que toi-même tu vas choisir. C'est vrai que les gens peuvent te conseiller. C'est vrai que les coachs peuvent te coacher. C'est vrai que tes pasteurs peuvent prier avec toi. C'est vrai que tes parents peuvent avoir leurs mots. Mais laissez-moi vous faire comprendre que la femme de ta vie, c'est toi seul qui peux choisir la femme qui est destinée à toi. Et laissez-moi vous faire comprendre que si tu es quelqu'un, tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir ta destinée. Et c'est par rapport à ça que tu peux faire ton choix. Parce qu'il y a certaines femmes qui sont baptiseuses, ou bien on peut dire baptiseurs de l'avenir avec un nom, et certaines femmes qui sont des décideurs aussi de l'avenir. Alors, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? C'est à toi de penser et de voir ce qui est bon pour toi. Parce que nous sommes vraiment différents, l'homme est différent de la femme. Et ça va dépendre de toi, ça va dépendre de la femme que tu as, c'est ce qui va définir ton avenir. Je dis souvent que montre-moi ta fiancée, je te dirai ton avenir sans prophétie. Ça, c'est ce que je dis depuis des années. Montre-moi ta fiancée, je te dirai ton avenir sans prophétie. Alors, la femme détermine toujours notre avenir. Moi, je dis souvent que je n'ai pas besoin sûrement ou forcément d'une femme qui est soumise. Non. Mais plutôt, j'ai besoin d'une femme qui est fan de moi. Une femme qui serait aussi ma première opposante. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette vie, il faut toujours avoir une femme qui peut avoir la même direction que toi. Il faut avoir la femme qui peut toutefois te dire non, qui peut toutefois te conseiller, qui peut toutefois t'apporter un plus. Et non la femme qui est jolie, et non la femme qui est jolie, ou la femme qui est juste là pour te faire, pour accepter tout ce que tu dis. Mais plutôt dans la vie, il nous faut la femme qui peut toutefois nous accompagner, qui peut toutefois être fan de nous, qui peut toutefois nous apporter une idée, qui peut toutefois nous dire, chérie, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est ça qui détermine une bonne femme. La plupart des hommes pensent que si on parle de la bonne ou bien la femme idéale, c'est la femme qui est totalement soumise. Mais la femme qui ne t'apporte aucun plus. Non, c'est faux. Mais dans la vie, il faut avoir la femme, c'est vrai. Mais il faut faire le bon choix par rapport à la femme qui va dans ta direction. Parce que tu dois avoir ta catégorie. La catégorie dans laquelle tu es, la catégorie dans laquelle tu fonctionnes. C'est par rapport à ça que tu peux trouver ta femme. Si tu es un artiste, tu es une star, il faudrait voir quelle femme tu peux avoir. Tu ne peux pas être, par exemple, un homme qui est vraiment star, qui remplit les stades, et tu veux épouser quelqu'un qui est dans un autre domaine, dans une autre catégorie, qui n'emballe même pas la musique, qui n'emballe même pas ce que tu fais comme showbiz. Ça ne va pas marcher. Je vais vous raconter une histoire d'un boxeur. Un boxeur a une fois dit que lui autre a fait son choix de femme par rapport à ses critères. Elle avait beaucoup d'amis, il avait beaucoup d'amis, c'est vrai, beaucoup d'amis filles, c'est vrai. Mais il y avait une fille qui l'apportait toujours un plus. Si elle veut aller combattre, cette fille fait toujours des recherches par rapport à son adversaire. Et cette fille détecte toujours le point fort et le point faible de son adversaire. Et cette fille vient toujours lui dire, tu sais quoi, mon ami, cet adversaire avec qui tu veux combattre aujourd'hui, elle est très forte dans... Cet adversaire utilise plutôt trop la main gauche. Alors pour la voir, il faut aller sur la main droite. Là, tu peux la voir. Et ce boxeur a dit que franchement, que c'est une femme idéale qu'il a rencontrée plutôt dans sa vie.
Parce que cette femme l'apportait toujours ce que c'est qu'un plus, ce que c'est qu'un atout par rapport à son domaine. Imaginez un peu, si d'autres filles étaient là juste pour le dire, tu sais quoi, je t'admire beaucoup, tu es très jolie. Les filles d'autres amis disent, parlent juste de son physique, parlent juste de sa forme, de son tablette chocolat, ou de ces trucs-là seulement. Mais les filles n'apportent pas ce que c'est que le plus. Un plus, je ne trouve pas que ça peut marcher. Donc cet homme a rendu son témoignage, il a dit que il a choisi cette femme parce que cette femme l'apporte toujours un plus dans son domaine. Cette femme fait des recherches sur ses adversaires. Et c'est cette femme qui la livre toujours, qui le livre toujours, c'est que les secrets sur ses adversaires. C'est de ces genres de femmes que l'homme a besoin. Vous voyez un peu, par rapport à l'histoire de Samson. Nous connaissons tous l'histoire de Samson. Samson est quelqu'un qui est très dur, quelqu'un qui est très fort, quelqu'un que Dieu a donné une force exceptionnelle, une force que personne ne peut expliquer. Mais on peut connaître facilement la suite de Samson. Delilah est rentrée dans la vie de Samson. Delilah a détruit la vie de Samson, a détruit l'onction de Samson, a détruit l'appel de Samson, a détruit la vision de Samson. Donc laisse-moi vous faire comprendre que la femme peut déterminer notre avenir dans de bons sens et elle peut aussi déterminer notre avenir dans de mauvais sens. Il ne faut jamais épouser une femme parce que la femme est jolie. Il ne faut jamais épouser une femme sous les pressions de la prophétie. Il ne faut jamais épouser une femme parce que ton papa la trouve très jolie, ta maman la trouve très jolie, tes pasteurs la trouvent très jolie ou tes amis la trouvent très jolie. Non. Mais plutôt, il faut faire le choix à une femme que tu as trouvée, que tu as trouvé et tu sais qu'elle peut t'apporter ce que c'est qu'un plus dans la vie. C'est vrai qu'on peut avoir des amis, c'est vrai. Tu peux avoir beaucoup d'amis. Mais celle avec qui tu vas vivre, c'est différent. La femme, ce qu'on appelle femme de ta vie, elle est différente de tes amis. Alors, il faut faire ton choix, mon ami. Il faut bien penser, il faut bien voir si cette femme t'apporte un plus. Moi, je dis souvent que je ne vais jamais épouser une femme qui est juste soumise à moi. Non. La soumission n'apporte pas le plus. Mais la femme qui peut être soumise, oui. Mais la femme qui peut être aussi une femme qui peut m'apporter un plus dans mon domaine, dans ma vision, dans mon appel. Une femme qui peut toutefois m'apporter ce que c'est que un plus, j'allais dire. Une femme qui peut être en même temps mon opposant. Pourquoi je dis que mon opposante? Une femme qui peut me dire que tu sais quoi, Joël, ce que tu veux faire là, c'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si tu fais ça, tu peux avoir ces retombées. Si tu fais ça, tu peux avoir ces problèmes. Cette femme qui peut me dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Une femme qui peut toutefois me conseiller parfois. Ce n'est pas une femme que je peux toutefois conseiller tous les jours sans recevoir des conseils d'elle. Non, mais je veux aussi une femme qui peut me conseiller. Parce que c'est comme ça la vie. Il faut voir ta catégorie. La catégorie dans laquelle tu fonctionnes. Il faut bien penser à ça. Et c'est par rapport à ça que tu peux faire le choix de ta vie. Le choix de ta femme. Le choix de ta fiancée. Parce que la femme peut détruire ta vie. Et la femme peut embellir ta vie. Comme l'histoire de Samson. C'est Delilah qui est rentrée dans sa vie. Et sa mission a été catastrophique. Samson a trouvé son échec avec Delilah. Bien que Dieu les a dit, n'épouse pas cette Philistine. Mais Samson n'a pas exécuté ça. Samson a été emballé par la beauté de Delilah. Et c'est dans ça que Samson, c'est lui-même. Il est tombé dans cette fornication. Et du coup, vous voyez un peu ce que ça a donné. Donc, la femme peut t'apporter un plus. De la même manière, la femme peut détruire ta vie. Alors ton avenir dépendra de ta femme. Je le dis souvent si tu es un homme. Et ma parole est que si montre-moi ta fiancée, je te dirai ton futur sans prophétie. C'est quelque chose que je dis, la plupart des gens ne me croient pas. C'est ça. Si tu me montres ta fiancée, si moi je vois ta fiancée, je te dirai qui tu peux être demain. Ce que tu peux devenir demain. Parce que la femme a une puissance qu'on ne peut jamais expliquer. Si une femme a programmé de te détruire, elle va te détruire. Si une femme a programmé de te faire du bien, de t'élever, de te conduire dans de bonnes conditions, elle va te conduire dans de bonnes conditions. Quand Delilah a pris cette décision de détruire qui? Et Samson, elle a détruit Samson. Samson a tout fait, mais il n'a pas pu s'en sortir. Vous comprenez un peu? Donc, même dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Adam et Ève, Dieu les a créés, Dieu les a dit, consommez tous les fruits possibles, touchez à tous les arbres possibles, mais ne touchez pas à cet arbre qui est la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand Satan a corrompu Ève, normalement, qu'est-ce que Ève devrait faire? Ève ne devrait pas
faire manger le même fruit à Adam. Mais qu'est-ce qu'Ève a fait? Ève a séduit Adam, bien que le serpent a séduit Ève. Ève est venue maintenant séduire Adam, jusqu'à ce que Adam aussi ne mange le même fruit. Vous voyez un peu? C'est par rapport à Ève que, aujourd'hui, la plupart des femmes accouchent avec beaucoup de douleur. Et c'est par rapport à ce péché que la plupart des hommes aujourd'hui travaillent à la sueur de leur front. Mais Dieu n'avait pas pensé à ça. Dieu nous a donné la liberté. Dieu nous a dit, vivez, mangez tout ce que vous voulez. Ne travaillez même pas, restez dans le jardin, vivez comme vous voulez. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir des retombées de Adam et Ève. Donc, si la femme a une mission par rapport à ta vie, laisse-moi te faire comprendre qu'elle va arriver. La plupart des hommes, des grands hommes de Dieu aujourd'hui, n'ont plus leur ministère en marche. Pourquoi? Parce que leurs femmes détruisent leur ministère. La plupart des politiciens aujourd'hui ne sont plus des politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix des femmes. Et leur femme les a livrés, sur les réseaux sociaux. Leur femme leur a livré leurs secrets. Donc, pour faire le choix d'une femme, laissez-moi vous faire comprendre que ça va dépendre de vous. Ça va dépendre vraiment de ton choix. Ça va dépendre de telle femme que tu vas choisir. Et c'est ça qui va déterminer ton avenir. Ton avenir se trouve dans la main de ta femme, je le dis souvent. Les gens pensent que c'est faux, mais c'est vrai. L'homme est différent de la femme. Le cœur de la femme est différent du cœur de l'homme. Si je le dis, la plupart des gens pensent que je suis contre les femmes. Non, je ne suis pas contre les femmes. Mais c'est une réalité. Il faut savoir comment marcher avec une femme. Et par rapport à la femme que tu as décidé, que tu veux prendre comme ta femme, il faut bien penser. Il faut voir ta catégorie. La catégorie dans laquelle tu travailles. La catégorie dans laquelle tu es, la direction dans laquelle tu vas. L'objectif que tu as, la vision que tu as. Il faut définir ces points avant de faire le choix d'une femme. Il ne faut jamais faire le choix d'une femme parce qu'elle prie beaucoup. Il ne faut jamais faire le choix d'une femme parce qu'elle est une femme qui est zélée. Elle est une femme qui lit la Bible. Elle est une femme, non. Mais plutôt, il faut faire le choix d'une femme qui a la même vision que toi. Une femme qui t'apporte le plus dans ton ministère. Une femme qui t'apporte le plus dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle. C'est comme ça que moi je dis souvent aux gens, pendant les coachings, il faut bien voir la femme que tu veux. Il faut bien calculer. Il faut faire des petites épreuves pour ta femme, pour ta fiancée, j'allais dire. Il faut voir si elle va réussir. On ne pousse personne sous le coup du coup, comment l'appelle-t-on, du coup de foudre ou le fait que tu es tombé amoureux. Laisse-moi te faire comprendre que tu peux tomber sans être glissé. Mais le mieux est que si tu te glisses avant d'être tombé, c'est mieux que d'être tombé sans être glissé, comme la plupart des gens qui tombent amoureux sans être glissés. Alors, pensez beaucoup à cette parole. Parce que ta vie dépend de ta femme. Et la femme qu'il te faut, c'est toi qui as le devoir, c'est toi qui as le pouvoir de faire ton choix. Et non un homme de Dieu, et non un pasteur, et non tes amis. Non. Mais c'est toi et ton Dieu qui sont appelés pour faire, ou qui est appelé, j'allais dire, pour faire le choix de ta femme. Alors que Dieu vous bénisse, pensez à ça. Et si je veux donner les exemples ici des grands hommes que leurs femmes ont détruits, on ne peut jamais en finir aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes. Je connais un ami, il est un, comment l'appelle-t-on, un docteur. Il a épousé une femme. Et c'est cette femme qui a détruit son ministère. C'était un docteur, c'est un chrétien. Il a épousé une femme qui n'est pas dans sa vision, une femme qui ne l'apporte aucun plus. Mais plus tard, cette femme a détruit son boulot professionnel. Cette femme a détruit sa vie. Vous comprenez un peu? Donc du coup, aujourd'hui que je vous parle, cet homme regrette, mais il ne peut plus rien faire. Le mariage est déjà fait. Donc du coup, c'est compliqué de s'en débarrasser. Donc le mariage, la plus grande partie, c'est le temps des fiançailles. C'est le moment où tu peux faire ton choix. C'est le moment où tu peux penser bien par rapport à ce que tu veux. Mais pendant le mariage, il n'y a plus d'autre choix. Alors pensez à ça et j'espère que cette vidéo vous fera du bien. Mes amis, je ne suis pas contre les femmes, je ne suis pas contre les filles, mais plutôt, je suis là pour nous éveiller, pour que tu puisses penser vraiment à la femme qu'il te faut. Toutes les femmes qui brillent ne sont pas les bonnes femmes. Toutes les femmes qui sont joyeuses ne sont pas toujours les bonnes femmes, ne sont pas forcément les bonnes femmes. Mais plutôt, il faut voir la femme qui peut t'apporter le plus. La femme qui peut t'accompagner, la femme qui sera ton fan, ton premier fan. Et en même temps, ta première opposante. C'est ce que tu peux te faire du bien. Mais si tu es là, tu dis que non, toi tu veux une femme soumise, une femme soumise. La soumission n'apporte pas de plus. La soumission n'apporte pas de plus.
La soumission n'apporte pas de plus, mais la soumission peut toutefois te conduire dans des erreurs. Mais peut toutefois avoir une femme qui peut te conseiller, une femme qui peut te dire non sur certaines propositions, une femme qui peut toutefois te conduire, même si tu veux faire, si tu veux dépenser ton argent d'une manière, une femme qui peut te dire non. Moi je me rappelle, j'avais une copine, ça a duré un peu, cette copine me conseillait beaucoup. Si je dis allons manger, allons manger au restaurant, elle me fait comprendre, je vais combien on va dépenser là-bas. Tu sais quoi, si on va là-bas, peut-être on va dépenser 7 000 francs ou 8 000 francs, je sais pas. Alors si on prend 2 000 francs, on peut faire un plat à la maison. Et elle prend les 2 000 francs, elle fait la cuisine, on mange. Je trouve ça que c'est vraiment intéressant. C'est une femme qui peut t'apporter un plus, une femme qui peut t'aider dans ton économie. Imagine un peu une femme. Tous les jours, elle te demande, allons au resto, allons au resto, allons au resto. Cette femme t'aime. Cette femme est une femme qui peut t'aider à construire ton vie. C'est plutôt une femme qui peut détruire ton économie. C'est une femme qui peut détruire ton avenir. Mais plutôt, il faut voir la femme qui peut toutefois t'apporter un plus. Une femme qui peut te dire que tu sais quoi, si tu utilises ton argent comme ça, tu peux faire l'économie comme ça. Tu peux réaliser ce projet comme ça. Ce sont ces genres de femmes qu'on veut. C'est une femme qui peut t'apporter un plus. Et non une femme qui est là juste pour te faire comprendre. Allons dans ce restaurant, allons voyager, allons dans cette ville, allons faire ces promenades, et utilisons cet argent pour faire ça. Mais elle-même n'apporte aucun plus, elle-même n'apporte aucun sou. Ces genres de femmes sont là pour te détruire. Ce sont des femmes destructrices. Ce sont des femmes qui peuvent détruire ton avenir. Alors il faut penser à la femme à laquelle tu veux épouser ou la femme qui est destinée à devenir ta femme plus tard. Alors que Dieu vous bénisse. Alors, ciao.